خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صحة فطوركم وصحة رمضانكم. Merci de nous être fidèles, merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre, à nous envoyer des messages, à nous faire part de remarques, de critiques, de suggestions, c'est comme ça, des commentaires, des partages, des likes. Nous sommes le seul candidat pour le moment en campagne électorale pour les élections présidentielles du 7 septembre 2024. Pour le moment, personne n'a déclaré encore sa candidature. Vous l'aurez bien remarqué, nous avons un véritable projet. Chaque soir, à chaque fois que vous nous regardez, des fois même chaque journée, pendant ce ramadan, nous diffusons un sujet, un thème, nous exposons un problème, nous apportons des solutions. C'est la candidature du changement. Une candidature anti-système pour un véritable changement du système. Aujourd'hui, on va aborder un sujet à la belle et il fera polémique, mais je pense qu'il est nécessaire de mettre les points sur les i. Comment, moi président, je vais proposer une amnistie politique générale pour un redémarrage total et complet de notre pays, loin de la politique de la répression et de la persécution et de la hogra. تبعونا. Les élections présidentielles de cette année vont se dérouler dans un climat politique exceptionnel. Je pense que depuis la fin de la décennie noire, nous vivons dans le contexte politique le plus désastreux, le plus répressif, le plus liberticide. Nous avons tendance à l'oublier, mais il y a encore plus de 300 détenus politiques dans les prisons algériennes. Nous allons organiser une élection présidentielle avec 3 premiers ministres qui sont en prison, avec presque 20 ministres qui sont encore en prison, avec plus de 150 généraux, généraux-majors, colonels et officiers supérieurs de l'armée qui sont en prison. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. عيب وعار أنه نحبوا نبنوا دولة جديدة ومازال الحباس معمرين بلي détenus politiques. Et pour moi, je le dis, je le redis, tous les détenus qui ont été emprisonnés entre 2019 et 2024 sont des détenus politiques, y compris Saïd Bouteflika, y compris Ali Haddad, y compris Tahkout, y compris Ouyahia, y compris Sellal. Parce qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable. Nous voulons une Algérie basée sur la justice. Il faut que la justice soit professionnelle et rigoureuse. Et la justice doit parler sur les faits, s'intéresser aux faits. Comment en 2-3 ans, on a pu juger des dizaines d'hommes d'affaires, des ministres et de premiers ministres, et même l'ancien frère du président de la République, le frère de l'ancien président de la République, et une dizaine de généraux, etc., sans faire l'instruction. Dans les pays développés, une affaire de 10-15 millions de dollars de vol, il doit de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Les affaires de plusieurs milliards de dollars, c'est plus de 10 ans d'enquête. En Algérie, en 6-8 mois, une année, procès, 15 ans, 20 ans de prison, procès en appel 3-4 mois après, en 2 ans, avec la peine définitive. Il n'y a jamais eu d'enquête. Nous avons mis des gens en prison parce que ou ils étaient des opposants, ou ils étaient des hirakistes, ou là parce qu'ils étaient des partisans de l'ancien régime de Bouteflika, des amis à Saïd Bouteflika, ou là des fidèles du régime de Bouteflika. Moi, président, je propose de mettre en place une amnistie politique générale. Ce qui s'est passé entre 2019 et 2024, ce n'est pas de la justice, c'est la justice du téléphone. Saïd Bouteflika, je نقول لكم تومية تو سكر نخرجوا من الحبس et je le place en résidence surveillée. ويحيى نخرجوا من الحبس et je le place en résidence surveillée. Sellal نخرجوا من الحبس et je le place en résidence surveillée. Pour une raison simple, on ne met pas, quand on place 3 premiers ministres en prison, ça veut dire qu'on touche à la crédibilité de l'État. Quand on met en place tous les ministres qui ont servi l'État algérien pendant 20 ans en prison, ça veut dire que tout l'État algérien est corrompu. Qu'on m'explique comment l'actuel président Majid Tebboune était lui-même ministre de l'époque de Bouteflika, mais quand par hasard lui il est président, il n'est pas en prison, mais que tous ses collègues qui étaient membres comme lui du même gouvernement, du même régime, sont en prison. L'actuel président arrêtons d'insulter l'intelligence des Algériennes et des Algériens. Nous avons vécu pendant 5 ans de vengeance. De 2019 à 2024, c'était 5 ans de vengeance. C'était un clan qui a bousillé notre clan, un autre clan qui a bousillé l'ancien clan, et c'est comme ça que nous avons rempli nos prisons. Nous voulons des procès équitables. Moi, je vais juger Saïd Bouteflika, mais ce sera transmis en direct
il aura le droit de s'exprimer, il aura le droit de parler, ses avocats vont apporter des preuves et on fera une véritable instruction. Mais en attendant sa condamnation, je le mettrai en résidence surveillée. Tous les oligarques algériens, tout le monde, je les mettrai tous en résidence surveillée. Parce que certains, ce qu'on leur reproche, dans leur dossier, il y a beaucoup de conflits commerciaux qui peuvent être réglés par de simples peines alternatives, ou là par des redressements fiscaux, ou là par les paiements de certaines amendes. Il y a certains faits qui ne méritent pas qu'on aille en prison. Je mettrai la même chose. Il faut que la justice soit filmée. Nous allons créer une chaîne de télévision publique qui diffusera essentiellement les procès des grandes personnalités pour que ça soit inscrit pour l'histoire et pour que les Algériennes et les Algériens observent et commentent le processus judiciaire et pour que les juges sachent qu'ils ne sont pas à huis clos et qu'ils auront leur conscience et que l'histoire va les juger s'ils font des erreurs ou là s'ils vont condamner à la prison des gens juste par des sentiments sans se baser sur des faits. قاع يخرجوا من الحبس انا ما نكذبش عليك انا عيب 5 ولا 4 chefs de région militaire في الحبس. Comment peut-on parler de la crédibilité de l'armée? Comment peut-on protéger la crédibilité de l'armée quand tous ces chefs sont en prison? Plusieurs chefs de région militaire, au moins 3 ou 4 anciens chefs de région militaire en fait le habs. L'ancien coordinateur du service secret en fait le habs. 3 anciens patrons de la gendarmerie algérienne, زوج en fait le habs واحد يديروا chercher. Il y a un nombre important de généraux et de généraux-majors sont en prison. واحد كيما سعيد باي ولا واحد كيما مناد نوبة ولا الهامل. هادو je les sors de prison et je les mettrai je les passerai en résidence surveillée parce qu'il y a des doutes avérés sur la neutralité, sur la rigueur, sur l'honnêteté des procédures judiciaires dont ils avaient fait l'objet. Il n'y a pas eu de procès équitable. Un procès équitable, c'est la présomption d'innocence. C'est qu'on condamne quelqu'un une fois que toutes les preuves réunies et quand la culpabilité a été démontrée. Mais sur la base de rumeurs sur les réseaux sociaux, sur des coupures de presse, ou là en sortant certaines preuves qui sont décontextualisées, ou là en transformant les conflits commerciaux en affaires pénales, ou là les conflits personnels en règlement de compte politique qui instrumentalise la justice et on emprisonne finalement des personnalités parce qu'ils ont perdu leur bras de fer avec leurs adversaires politiques. Non, arrêtons de politiser la justice. Tout le monde doit être libéré. Pas uniquement les détenus politiques. عدد التليفون اللي رمات في الحباس المعارضين وجماعة الحراك ou celui qui était un simple adhérent du MAC qui n'a jamais porté une arme, qui n'a jamais brûlé un pneu, حطوه ضربوه بterrorisme ou ضربوه condamné à mort perpétuité, c'est fini. C'est la même justice qui a mis en prison Tahkout, Ali Haddad, ou Yahya, Sellal, Saïd Bey, Tartag, Menad Nouba et les autres généraux et les autres ministres. Tout le monde doit sortir de prison. On doit tout refaire à zéro. Ça sera l'amnistie, une amnistie générale qui aura pour but de sauver la crédibilité de l'État, de démontrer que l'Algérie est un pays qui est stable, d'éliminer ce sentiment de peur qui hante et qui anime et qui ronge tous les fonctionnaires et les officiers, que ce soit les officiers de l'armée ou les fonctionnaires ou les dirigeants du pays. Depuis 2019, personne ne signe, personne ne s'engage, personne ne travaille, personne ne conteste, personne ne tire la sonnette d'alarme parce qu'ils ont tous peur de finir en prison. Ou comme il dit un fax, on a un téléx, le premier ministre, le chef d'état-major de l'armée, la présidence, personne, tout est bloqué, tout est paralysé parce que les wali ils ont peur, les ministres ils ont peur, les secrétaires généraux ont peur, les directeurs de cabinet ils ont peur. Je ne vais pas signer ou la m'engager ou la donner ma caution ou la cautionner un projet ou la marcher et après je vais me retrouver qui m'a Yahya, qui m'a Sellal en prison, qui m'a Za'lan, qui m'a les autres ministres qui sont en prison. Jamais de la vie. Ça doit cesser. Il faut protéger les serviteurs de l'État. Il y a le droit à l'erreur et la sanction disciplinaire et la sanction pénale quand il y a vol, dilapidation et corruption. Mais il faudra que ces crimes soient démontrés, il faudra qu'il y ait des jugements équitables. Et je suis désolé, il y a d'autres peines à la prison. Le bracelet électronique, on l'attend dans une résidence surveillée.
Un général âgé de plus de 80 ans ou 75 ans, Moudjahed qui m'a Saïd Bey, qui a donné sa vie pour l'Algérie, ou quel Moudjahed, même s'il a fait des erreurs, on dit le bracelet électronique, on a les avantages, on met des amendes, etc. Parce que je fais le habs. Je suis désolé, un pays qui jette ses premiers ministres, qui jette ses généraux et ses ministres en prison, c'est un pays qui se condamne à l'humiliation, qui se condamne au discrédit. Comment peut-on prendre l'Algérie au sérieux, alors que comment la communauté internationale peut-elle prendre l'Algérie au sérieux quand elle voit que tous les anciens gouvernements, l'Algérie, ses anciens premiers ministres, ses anciens généraux, ses anciens chefs militaires sont en prison. C'est illogique. C'est une honte absolue pour l'Algérie. Une amnistie générale, relancer toutes les procédures judiciaires, à une commission judiciaire spécialisée des gros scandales, des grosses affaires sur la mise en place, avec des juges compétents. Si on doit recourir à l'expertise judiciaire étrangère pour former nos juges, on le fera. Les procès, les gros procès des grosses affaires seront télévisés, retransmis en direct, pour que les Algériens et les Algériens pour qu'ils puissent connaître la vérité, et pour que la justice soit confrontée à un devoir de performance, et la performance, à un devoir de vérité. Ça veut dire que la justice doit faire son travail, rien que son travail, la recherche de la vérité, et non pas la vengeance, ou la briser la carrière, ou la briser la vie, ou la prendre une revanche sur un ancien dirigeant d'un régime qui est déchu. Un régime qui est déchu, où il a juste pour égorger, comme des moutons de l'Aïd, des dirigeants, des personnalités politiques pour les sacrifier à la colère populaire, pour calmer la colère populaire et pour les utiliser comme des boucs émissaires. Non. Il n'y aura pas de détenu politique dans l'Algérie que je vais présider. Personne ne fera de la prison pour son opinion, ou là pour son idéologie, ou là pour son idée, ou là pour sa parole. Et personne ne fera de la prison parce qu'il a été juste l'ami, ou là il a juste été ministre, ou là il a juste soutenu l'ancien régime de Bouteflika, ou là il a soutenu l'ancien régime de Tebboune, ou là il a soutenu Chengriha, ou là il a soutenu Gaïd Salah. La prison sera réservée pour les crimes graves et avérés. Une fois que la présomption d'innocence sera respectée et levée par des preuves irréfutables. Et les grands serviteurs de l'État, les anciens grands responsables de l'État seront placés en résidence surveillée, leur dignité personnelle sera respectée parce qu'à travers leur personne, ils ont incarné des fonctions sensibles de l'État, des missions importantes de l'État. Ils ont représenté l'Algérie dans des rencontres internationales, dans des congrès internationaux, dans des carrefours d'échanges internationaux. On ne peut pas les humilier de la sorte sans penser à l'impact préjudiciable pour l'image de l'Algérie. D'autres peines sont possibles que la prison. D'autres traitements judiciaires plus rationnels sont possibles que la quête à la vengeance ou à la téléphone. La justice du téléphone que nous avons subie et connue de 2019 à 2025. Je vais faire une amnistie générale et c'est comme ça que l'Algérie va retrouver la paix, va pouvoir respirer. La terreur, le climat de terreur qui était instauré dans le pays sera levé et éliminé. Et c'est comme ça que nous allons construire une justice professionnelle au service de l'intérêt général, pas au service du clan puissant qui détient tout le pouvoir aujourd'hui. Et ensuite, elle va changer. Quand le clan puissant tombe, un autre clan va le remplacer. Et ben les juges vont changer de veste et vont changer de maître. Le seul maître sera la vérité et le seul commanditaire sera le peuple.